Les rêves sont comme des couches, plus on descend, plus ils deviennent complexes et trompeurs. La réalité se tord, le temps perd son sens, et l'inconscient devient un véritable champ de bataille. Inception de Christopher Nolan n'est pas juste un film de braquage, c'est un puzzle fascinant, un voyage dans l'esprit où la frontière entre le réel et l'illusion devient dangereusement floue. L'histoire suit Dom Cobb, un voleur d'un genre particulier. Il ne vole pas d'argent ni de bijoux, mais des secrets. Grâce à une technologie expérimentale, il maîtrise l'art de l'extraction, s'infiltrant dans les rêves des gens pour y dérober leurs pensées les plus précieuses. Mais ce don lui a coûté cher. Hanté par le souvenir de sa femme décédée, Mal Cobb est un fugitif, incapable de rentrer chez lui auprès de ses enfants. Son esprit est son plus grand atout, mais aussi son plus grand fardeau. Quand Saito, un homme d'affaires puissant, lui propose un travail, ce n'est pas une mission ordinaire. Au lieu de voler une idée, Cobb doit faire l'inverse, il doit en implanter une. L'inception est censée être impossible, la cible est Robert Fisher, héritier d'un immense empire financier. L'objectif? Lui faire croire au plus profond de son subconscient qu'il doit démanteler l'entreprise de son père, ce qui donnerait à Saito un énorme avantage. En échange, Saito promet d'effacer le passé criminel de Cobb et de lui permettre enfin de rentrer chez lui. Pour cette mission, Cobb rassemble une équipe. Arthur, son bras droit, veille à ce que tout se passe sans accroc. Ariadne, une brillante étudiante en architecture, est chargée de concevoir les labyrinthes des rêves. Et Hams, un faussaire de génie, est capable de manipuler les apparences et les comportements à l'intérieur des rêves. Youssouf, un chimiste, fournit des sédatifs ultra puissants permettant d'accéder à plusieurs niveaux de rêve. Mais alors qu'il se prépare, Ariane découvre le plus grand problème de Cobb. Son subconscient est infesté par une projection de mal qui sabote systématiquement ses missions. Et plus il plonge profondément dans les rêves, plus elle devient dangereuse. Le plan se déroule en 3 niveaux de rêve imbriqués. Le premier se passe dans une ville sous une pluie battante, où ils enlèvent Fisher. Mais quelque chose cloche. Son subconscient est protégé par une armée de projections hostiles. Saito est blessé, ce qui pose un gros problème. Sous sédation profonde, la mort ne les réveillera pas, mais les enverra en limbe, un monde perdu où l'esprit risque de rester piégé indéfiniment. Malgré ce danger, il continue. Dans le deuxième rêve, un hôtel chic, il manipule Fisher en lui faisant croire que son parrain, Browning, lui cache quelque chose. Eames, déguisé en Browning, lui souffle que son père voulait qu'il suive son propre chemin au lieu de reprendre l'entreprise familiale. Chaque niveau ralentit encore plus le temps. Quelques minutes dans la réalité deviennent des heures, voire des années dans les rêves. Dans le troisième rêve, un immense complexe enneigé symbolisant l'esprit de son père. Ils doivent implanter la pensée finale. Fisher doit croire que son père l'a toujours aimé et voulait qu'il fasse ses propres choix. Mais Mal réapparaît et Cobb ne peut rien y faire. Elle tue Fisher, l'envoyant directement en limbe. Cobb et Ariadne n'ont pas d'autre choix que de le suivre. Les limbes sont un monde immense et en ruine, un lieu où Cobb et Mal ont vécu des décennies dans un rêve, construisant une vie ensemble. Mais quand ils sont revenus à la réalité, Mal n'y croyait plus. Elle pensait être encore dans un rêve. Pour la convaincre du contraire, Cobb a pratiqué l'inception sur elle, lui implantant l'idée que ce monde n'était pas réel. Mais l'idée s'est trop bien enracinée. Même une fois réveillée, Mal était persuadée qu'elle devait se réveiller, encore une fois. Elle s'est suicidée, laissant Cobb rongé par la culpabilité. Dans les limbes, Cobb doit enfin affronter la projection de Mal. Elle tente de le retenir, de le faire douter, mais il comprend enfin la vérité. Elle n'est qu'un souvenir, une illusion créée par son esprit. Pendant ce temps, Ariadne retrouve Fisher et le renvoie au 3e niveau, où il découvre un coffre-fort contenant une image de son père lui disant « J'étais déçu que tu essaies d'être moi ». Fisher pense avoir eu une révélation et l'inception fonctionne, mais il faut partir vite. Le kick synchronisé pour les réveiller arrive. Ariane s'échappe, mais Cobb reste, cherchant Saito, qui s'est aussi perdu en limbe. Tout s'effondre autour de lui. Dans la réalité, le plan semble avoir réussi. Fisher se réveille persuadé d'avoir pris sa décision de lui-même et finit par démanteler l'empire de son père. Dans l'avion, Saito, maintenant réveillé, respecte sa promesse et passe un appel.
permettant à Cobb de rentrer chez lui. De retour chez lui, Cobb retrouve enfin ses enfants. Mais avant de les rejoindre, il Paul. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de laisser un like. Abonnez-vous et activez les notifications pour découvrir encore plus de secrets sur les films et les séries. On se retrouve dans la prochaine vidéo.